Bonjour à tous! Si vous avez regardé ma vidéo de samedi, vous remarquerez que j'ai exactement la même tête, mais c'est tout simplement puisque j'enchaîne donc deux vidéos à suivre. Puisque ce matin j'ai reçu un colis et il me tardait vraiment de le découvrir, mais je voulais vraiment vous poster ma vidéo sur mes pinceaux samedi, donc je ne pouvais pas attendre. Je me suis dit tant pis, je fais les deux à suivre. Donc il s'agit de mon colis concernant ma commande sur le site de Candysan. Alors si vous suivez mes favoris, vous avez déjà pu remarquer facilement que tout ce qui est gâteau, chocolat, sucrerie, j'en raffole. Et donc ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de tester des friandises japonaises, mais j'attendais toujours le bon moment. Et le bon moment est arrivé lorsque j'ai vu ça en nouveauté. Donc des chamallows en partenariat avec Frozen, donc la Reine des Neiges. Je me suis dit là, c'est un signe, c'est le signe du destin qui me dit vas-y fonce, surtout que c'est en édition limitée. Donc j'ai passé une petite commande assez sympathique. Je vais prendre mon ordi en même temps pour vous dire ce qu'en dit le site sur les produits. Je vais goûter, je vais vous dire si j'aime ou pas. Et ça tombe bien puisque là tout de suite maintenant j'ai faim. Donc c'est parti. Alors pour commencer j'ai donc pris 2 sachets de chamallows Frozen, on sait jamais, au cas où c'est bon et comme c'est en édition limitée je voulais pas passer à côté. Donc ça coûtait 1,18€ l'unité. Ils en disent donc marshmallow édition limitée rempli de gelée au goût yaourt. Alors, donc c'est parti. Ouh. Alors, au niveau de l'odeur, ça sent le lait caillé. Donc, ce sont des petits chamallows comme ça. Vous voyez, très boing boing boing. Ça a limite la même texture que les Bouncy Blush de Maybelline. Allez. Ah, ça fait très plastique sous la dent. Ça a un goût de chamallow un peu vanillé, ça me choque pas, ça pue mais c'est bon. Donc les chamallows Frozen, je suis bien contente d'en avoir 2 paquets. On va rester dans les chamallows, maintenant ce sont des chamallows au chocolat. Et cela coûte 1,03€. Donc ça a l'air d'être des petits trucs un petit peu de la même texture. Oh ça sent le vrai chocolat en poudre, vous voyez le... Ah là ça sent très bon. Toujours la texture un peu boing boing. Mais là ça ressemble un petit peu à un truc un peu desséché. Vraiment vous avez le chamallow avec le goût du chocolat en poudre. Et c'est ça. Donc c'est bon. Alors ensuite à 1,25€ nous avons des Jaga Choco. Donc ça se présente dans une boîte comme ça. Ils nous en disent chips ondulées recouvertes de chocolat au lait, un mélange surprenant mais tellement bon. Donc des chips au chocolat. Je me suis dit ça faut que je goûte. Ça c'est assez énorme, donc ça ressemble à ça. Franchement ça ce sera en France, genre c'est ton goûter, tu sais, des chips au chocolat, trop la classe. Oh c'est énorme. Encore une... ça sent vraiment la chips au chocolat, c'est vraiment le mélange des deux. Donc ça ressemble à ça, une sorte de truc ondulé foutu dans le chocolat. Bah c'est hyper bon. Ça a un peu le goût du coup... bah c'est une chips au chocolat quoi. C'est un peu dans le même esprit que le popcorn au chocolat. Un peu pareil. Donc ça aussi c'est très sympa. Alors je fais dans l'ordre de ma facture, comme ça je m'y retrouve, donc ça ne se suit pas forcément. Donc ensuite ce sont des Pocky Crush au thé vert. Donc les Pocky en gros c'est des Mikado. Et donc là c'est une très grosse boîte et du coup ça coûtait 2,13€. Alors j'avais vraiment envie de tester des trucs au thé vert puisque les friandises japonaises sont vraiment souvent à base de ça. Donc je me devais de tester. Donc j'ai pris quelques trucs au thé vert. J'aime beaucoup la présentation. Donc ça s'ouvre comme ça et en fait dedans on a des sachets de petits sticks. Et donc là ils nous en disent le Pocky ultime fait de chocolat au lait recouvrant un bâtonnet couvert de pépites au thé vert vendu dans une très belle boîte au design d'emballage cadeau, grand format comprenant 4 sachets individuels. Donc les sachets se présentent comme ça, donc dans un sachet vous en avez 6. Donc le gâteau lui-même est vert. Et donc il y a des petits éclats verts. Ça sent le thé vert. Ma foi c'est pas mauvais, c'est vraiment le mélange du gâteau, du chocolat et du thé. Donc si on aime le thé, on aimera ça. C'est quand même bizarre de manger de la plante.
Alors le prochain produit, j'en ai pris 2 boîtes puisque je trouvais que c'était trop mignon et ça coûtait que 96 centimes. Donc ce sont des biscuits en forme de panda recouverts d'une couche de chocolat au lait et de chocolat blanc. Donc ça s'appelle des Saku Saku Panda Mini. Je vous mettrai les liens de tous les produits en barre d'infos, ce sera plus simple. Et donc ça ressemble à ça. Oh, des pandas. Oh, c'est trop mignon. Donc voilà, des petits gâteaux en forme de panda et donc j'en ai 2. J'ai mon stock. Alors... Oh. Donc à l'intérieur, donc ça s'ouvre comme ça, comme une boîte de mouchoirs. Et à l'intérieur on se retrouve avec un sachet fraîcheur, un truc comme ça. Et l'emballage est trop chou. Il y a plein de petits pandas. Donc ça s'ouvre sur le milieu. Oh! Donc c'est le même principe que pour nous les petits BN, ils ont pas tous la même tête. Alors par contre il y a vraiment du chocolat donc ça fond. Vous voyez par exemple il y en a un qui est pas content et qui a des pansements sur la tronche et il y en a un qui est content. Donc vous avez un côté comme ça chocolat au lait et chocolat blanc et de l'autre côté c'est un gâteau. Ça fond très vite par contre. C'est trop bon. C'est mignon et c'est bon. Oh le chocolat il déglingue. Je valide. Alors d'une façon générale j'aime beaucoup tout ce qui est mélange sucré-salé. Et là j'ai voulu tester, ça s'appelle Pretz amandes et sucre, ça coûte 1,03 €. Ce sont des biscuits apéritifs aux amandes grillées recouverts de cristaux de sucre. Et du coup ça ressemble à ça. Alors déjà je trouve le packaging très très sympa, j'adore le sucre, j'adore les amandes. Et vu le prix... Hop, faut appuyer. Vu le prix 1 €, si vous voulez faire des apéros à thème, je trouve ça hyper sympa. Donc là encore 2 sachets fraîcheur, donc avec écrit Pretz un peu partout. Alors je suppose qu'à la base ça fait un long tuc, enfin un long truc plutôt. Mais là ils ont pas du tout aimé le voyage. C'est des mini. Mais à la base, ça doit être des grands. Ça hume bon l'amande et la vanille. Par contre au niveau du goût ça casse pas trop pâté un canard. Ça a goût d'amande et de sucre mais c'est assez sec. Donc du coup je pense que c'est un truc qu'on boit pas mal à côté. Ça je valide pas. C'est bon mais c'est pas exceptionnel. Alors s'il y a bien un produit sur le site qui m'a toujours intriguée depuis quelques mois maintenant, puisque ça fait quelques mois que je lui tournais autour, c'est un produit qui s'appelle Melon Pan, donc un melon comme un melon et pan PAN. Ça coûte 1,10 € et ils disent découvrez le melon pan japonais, un pain sucré et moelleux très populaire en Chine. Donc je me disais qu'est-ce que c'est, comment c'est grand, enfin quelle taille ça fait, donc j'étais vraiment intriguée donc j'en ai pris un. Donc comme vous pouvez le voir c'est quand même hyper balèze. Je m'attendais pas à un truc aussi grand. Et derrière ça fait d'aspect ça fait entre le pancake et la brioche. Donc là j'avoue que j'étais vraiment très très intriguée. Et apparemment c'est hyper connu. Mais vous voyez c'est énorme. Je m'attendais à un petit machin. C'est plus grand que ma main quoi. Ça sent le douap. Alors il y a comme des petites gouttelettes un peu d'humidité et c'est très moelleux. Donc à l'intérieur du paquet ça fait un peu comme s'il avait un petit peu transpiré. Et au final c'est très moelleux. Ça sent le douap hein. Ça ressemble à ça. Donc ça s'effiloche pas mal quand même. C'est pas pur beurre. Hein. Eux je pense pas qu'ils connaissent trop le beurre. Ouh c'est sec. Alors l'extérieur est assez moelleux, assez tendre, mais le cœur est quand même assez sec. Je pense qu'on mange ça le matin, on est bien calé pour un bout de temps. Pour 1,10 € c'est correct parce que c'est quand même assez balèze. Mais bon, il n'y a qu'une utilisation du coup, donc ça c'est un peu moins bien. Alors pour ce produit là, j'étais vraiment extrêmement intriguée, ça coûte 99 centimes. C'est du pudding en canette. Et c'est indiqué pudding en canette bien secoué avant de boire. Alors l'aspect, pour mettre partout, voilà, c'est... On dirait de la danette. Ça sent la danette.
Alors au niveau de la texture c'est bizarre puisque c'est liquide mais il y a comme des petits grumeaux en fait dedans. Mais des grumeaux en fait qu'on sent passer au niveau des lèvres. On sent dans la bouche que c'est pas complètement liquide mais je veux dire il n'y a rien à mâcher ni rien quoi que ce soit. Dans l'absolu c'est bon, c'est comme une sorte de... Bah, c'est un pudding en fait liquéfié quoi. Vanille caramel. Donc dans l'idée c'est bon mais dans le principe c'est très bizarre. Une sorte de flambi à boire. Mais c'est bon hein. Alors d'une façon générale je suis pas hyper attirée par les bonbons acides, j'ai tendance à en fait les manger d'une façon assez bizarre, c'est-à-dire que je vais en manger genre 5 à suivre et je vais descendre 1 litre d'eau. Voilà. Donc je préfère de loin les bonbons tout doux, mais je me suis dit que là on allait tester puisque quand même sur le site Candysan il y a pas mal de petits bonbons un peu acides. Et donc là j'ai pris des Shikebix au goût soda, donc ça coûte 88 centimes. Ils nous en disent petits bonbons à mâcher super acide. En japonais, Shigebix est un mélange du mot excitation et de coup de pied. Autant dire que c'est une friandise qui réveille. Alors, ça ressemble à ça. Mais n'empêche, les packaging japonais, ils sont quand même très très sympas. Il n'y a pas à dire. Et donc, bah, parti. Là, je vous l'accorde, j'ai un peu peur. Ça sent le bonbon, c'est ni agréable ni désagréable. Ça sent le bonbon. Alors, ça ressemble à des petites gommes comme ça. C'est parti, hein. C'est à moitié vert. Oh putain. Pardon. Alors. Oh, oh, je vais pleurer. Je vais pleurer ou je vais mourir en direct, je sais pas. En fait, c'est la poudre qui est à l'extérieur. L'espèce de truc à l'aspect un peu blanchâtre. C'est une poudre en fait piquante. Je vais pas pleurer, je vous rassure. Et en fait, à l'intérieur de la gomme, c'est aussi un peu piquant. Et ça a un goût de soda. Mais voilà, j'ai survécu. C'est vraiment juste le premier effet où, voilà, un bonbon qui réveille. Petite nature quand même. J'aime pas les trucs qui piquent, hein. Mais c'est au début. Au début, j'avoue, c'est assez... Voilà quoi. Assez piquant. Ensuite, je me suis pris une petite boîte de E-MA et je crois que c'est Lodoss Makeup qui en parlait dans une de ses vidéos favoris. C'est en gros une sorte de tic-tac japonais mais sous forme de petites boules rondes. Donc moi j'ai pris mix de fruits, ça coûte 1,40 €. Et ils en disent très populaire bonbon au Japon, ces petites boules à sucer sont aussi bonnes au goût que bonnes pour la gorge. Enrichis en vitamine C et au xylitol, les bonbons sont composés de 2 couches qui protègent un cœur fondant, version capsule distributeur. Donc, comme apparemment c'est des bonbons bons pour la gorge, je me suis dit que pour l'hiver ça pouvait être pas mal. Et puis 1,40 €, c'est cool. Donc vous avez plusieurs goûts de disponibles bien sûr. Mais bon, moi, mix de fruits, ça m'inspirait bien. Donc, hop, j'ai retiré le contour. Donc, avec la petite boîte, comme ça, en plus, c'est hyper pratique. Ah oui! Vous mettez et hop, vous en avez une dedans. C'est cool, ça. Donc, petite boule. Donc, il y a comme des petites taches oranges dessus. Alors, première couche, ça fait un petit peu rugueux. Une fois que c'est parti, ça fait une petite boule lisse. C'est pas à croquer, je pense que vous perdez des dents. C'est méga dur. On arrive sur une couche de fruits. Ah, c'est pas comme les Tic Tac, hein, tu les croques pas comme ça. Hein. Quand ils te disent c'est un bonbon à sucer, c'est un bonbon à sucer. Tu dis oui monsieur. C'est super bon, ça a un goût de multifruits. Comme c'est mix de fruits, c'est vraiment ça. Si vous voulez arrêter de fumer ou que vous prenez les transports en commun et que vous cherchez quelque chose pour vous occuper, franchement, tournez-vous vers ça puisque ça... c'est long à disparaître. Donc pour 1,40 €, franchement ça vaut le coup. Je sais pas combien il y a de petits trucs dedans mais en plus si c'est bon pour la gorge, pour l'hiver, moi je dis tout bon.
Ah, on peut croquer à la fin. Mais vraiment quand il en reste plus beaucoup. Hein. Et c'est un goût de fruits jusqu'au bout. Toujours dans le même esprit que les Mikado, donc les Pocky. Donc celui-ci c'est le Pocky Panda Cookie and Cream. Oh, les packaging comme ça, mais c'est juste trop chou. Là ça coûte 1,10€ et ils disent les Pocky les plus adorables au goût de cookies et crème. Ouverture. Donc petit sachet avec plein de pandas. Donc là cette fois-ci le gâteau est un peu marron et donc vous avez la crème avec les éclats de cookies dessus. Ça sent la crème au beurre. C'est bon mais c'est pas extraordinaire, niveau gâteau panda je préfère de loin celui-là. Alors un truc qui me trouve normal d'essayer au moins une fois quand on passe commande sur Candysan, ce sont les fameux Kit Kat au thé vert. Donc là moi j'en ai pris un petit paquet où donc dedans il y a 10 mini Kit Kat. J'ai payé ça 1,54€. Ça fait vraiment limite le petit chocolat à mettre à côté du café. Il y en a des plus gros, il y a différentes tailles de Kit Kat, particulièrement le thé vert puisque c'est le truc typique du Japon. Mais comme j'étais curieuse de tester, j'ai vraiment pris le mini, donc c'est comme ça. Donc ça c'est encore le chocolat à la plante. Je sais pas quoi répondre. L'intérieur c'est comme ça, c'est de la gaufrette toute verte. J'avoue sur ce produit là je suis mitigée, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. J'ai encore tapé dans du Pocky et cette fois-ci c'est le Pocky Almond Crush, donc aux amandes, bâtonnet enrobé de chocolat au lait généreusement mélangé à des morceaux d'amandes. Alors vous allez me dire, c'est pas très japonais, bah ouais mais moi j'aime trop les amandes et des trucs comme ça on ne trouve pas en France. Donc là vous avez deux trucs et cette fois-ci encore c'est par 6. Donc c'est exactement comme ceux au thé vert, sauf que là c'est des petits cristaux d'amandes. Donc cette fois-ci l'espèce de gâteau est jaune et ça se présente comme ça. Alors c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment le vrai goût d'amande. Je veux dire, il n'y a pas d'autres trucs de rajouter, il n'y a pas de sucre ou de sel ou de quoi que ce soit. C'est vraiment du chocolat et des amandes, je veux dire, il n'y a rien d'autre de rajouter, ça fait un goût très naturel, donc j'aime bien. Donc, comme vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les amandes et donc tout ce qui ressemble un petit peu à une noix comme ça. Et j'avais très envie de tester des Oreos typiques du Japon, étant donné que comme les Kit Kat ils font pas mal de versions un peu inédites. Et j'ai craqué pour le Oreo chocolat bar au macadamia, délicieux Oreo mini au chocolat et aux éclats de noix de macadamia, pack familial de 12 biscuits en emballage individuel. Et ça coûte 2,13€. Donc ça ressemble à ceci. Donc je trouve que les prix franchement sont pas gonflés puisqu'un paquet de 12 gâteaux en France, ça tourne aux alentours de 12€, de 2€. Donc franchement, je suis pas choquée par les prix. Donc ça se présente comme ça. Je trouvais ça marrant que ce soit en barre et pas en petit rond comme on a l'habitude. Oh, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. Hein. C'est du one shot ça. C'est hyper bon. C'est du gâteau avec une espèce de crème avec des grains de noix de macadamia dedans. Il y a vraiment le biscuit avec dessus la crème chocolat macadamia. Rien d'autre à ajouter. J'ai également voulu tester des Oreos dans un format que l'on connaît, donc en format rond comme ceci. Et donc ce sont des Oreos chocolat paille à la vanille, donc biscuit moelleux au chocolat renfermant un marshmallow à la vanille. 6 portions en emballage fraîcheur individuel. Donc ça coûtait 1,84€. Autant vous dire que ça a intérêt d'être bon parce que ça a l'air bon. C'est bien beau de parler mais c'est mieux de bouffer. Ha! C'est des gros gâteaux comme ça. Ouh! Vous savez les Oreos qui nous ont sortis là, recouverts de chocolat, bah là c'est un peu le même principe. Donc là dans ma petite tête c'est genre le truc recouvert de chocolat, 2 Oreos, un cœur de marshmallow à la vanille. Allez c'est parti. Oh, c'est tout moelleux. C'est une tuerie. Les gens, c'est une tuerie. Je me mets du rouge à lèvres partout mais je m'en fiche, c'est une tuerie. Regardez-moi ça.
Il y a vraiment de la guimauve dedans et en fait du coup ça fait un gâteau assez souple, un peu style fondant au chocolat. C'est pas de l'Oreo hyper dur comme on a nous, donc c'est de l'Oreo souple avec un cœur de marshmallow quoi. Mais le goûter dont tu rêves quand t'es petit quoi. Mais je me ferai pas les 6 à suivre, quand même. Un ou deux à la limite, en n'ayant rien mangé d'autre. Ouais, deux en n'ayant rien mangé d'autre, mais déjà un là je suis bien... Franchement ça en goûter, mais une tuerie, une dinguerie, le truc que tout le monde veut te voler. Je fais un mélange sucré-salé, c'est génial. Maëva en avait parlé dans une de ses vidéos, donc dans sa vidéo découverte Candy-san avec son chéri. Elle avait parlé de bâtonnets de pommes de terre salées, donc de la marque Jagarico, donc ça se présente comme ça. Donc il y a plein de goûts différents, des trucs vraiment que salés, mais là moi du coup j'ai pris au fromage. Et apparemment ça a vraiment un goût genre de frites. Je crois qu'elle avait pris salé, donc ça ressemble vraiment à des frites. Ça sent la frite au fromage. Après le chocolat, la patate. Donc ça ressemble à ça. Alors c'est assez bizarre parce que du coup ça fait vraiment une frite mais comme avec des petits boutons jaunes. Donc en gros c'est des pustules de fromage. Ça croustille. C'est une patate hyper croustillante avec un petit goût de fromage. Franchement ça c'est pas mal du tout. C'est pas le truc qui te fait voyager, c'est de la fritelle ou je sais plus comment ça s'appelle. On a ça nous aussi au rayon gâteau apéro. Mais le fait que ce soit en petite boîte comme ça, à emmener c'est rigolo. Et du coup ça coûte 1,10€, je sais plus si je l'ai dit. Alors maintenant il me reste encore 3 produits à vous présenter. Tout d'abord, ce sont des bonbons à la rose Fuwarinka. Ça coûte 1,03€, ça se présente comme ça. Donc le packaging bien girly. Et ils en disent bonbons au goût et au parfum délicat de rose, une friandise riche en collagène, en vitamine C et en acide hyaluronique pour prévenir le vieillissement prématuré de la peau. L'essence de rose donne aux bonbons un goût unique et participe même à changer l'odeur de votre corps. Alors si en mangeant ce petit bonbon on peut transpirer en sentant bon ou même, pourquoi pas, faire un caca qui sent la rose, moi je signe tout de suite, donc c'est pour ça que j'ai voulu tester. Donc ce sont des petites boules roses avec encore une espèce de petit sucre autour. J'avais déjà bu du sirop de rose, donc je connais à peu près le goût, donc ça a un goût de rose. Chamou, vous sentez un savon à la rose, là vous l'avez dans la bouche. C'est assez spécial quand même. Ouh. Ça a un goût de rose, c'est assez particulier, je vous l'accorde, mais ça se mange, la texture est agréable, c'est un peu dur au début, après ça devient comme une petite coque croquante et c'est tendre au cœur. Franchement c'est sympa. Je vous dirai si mon odeur a changé ou pas, mais donc voilà. En même temps si ça prévient du vieillissement prématuré, moi je dis oui, hein, pour 1,03€, c'est beaucoup moins cher que des injections. Les 25 ans arrivent donc autant prévenir que guérir. Donc de la même gamme, j'ai pris un paquet de chewing-gum, donc ça coûte 88 centimes. Ils nous en disent la solution pour une haleine qui sent littéralement la rose. Et là, tu sens la rose de la bouche. Donc ces chewing-gums à l'huile de rose de Damas apportent fraîcheur et préviennent aussi du vieillissement prématuré de la peau par leur apport en collagène et en acide hyaluronique. Donc c'est un paquet de 6. Donc je vais pas tester là puisque ça sert à rien que je gaspille un chewing-gum pour rien puisque je vais le jeter dans 2 minutes. Mais je vous en reparlerai dans des favoris ou produits terminés, mais donc voilà. Un chewing-gum qui permet aussi de rester jeune. Et à l'intérieur de mon colis, j'avais ceci, donc je ne sais absolument pas ce que c'est puisqu'il n'y a aucune indication en français. Il y a juste donc cette espèce de petit temple japonais. Donc découvrons ensemble. Ça sent le gâteau apéro. Alors si je trouve ce que c'est, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Mais ça m'intrigue beaucoup. Donc ça ressemble à ceci. Ça sent un peu le paprika. Oh putain. Alors quand on s'y attend pas, ça fait bizarre. C'est en fait comme des gâteaux apéro. Très croustillants. Mais au piment.
Je vous chercherai ce que c'est en barre d'infos, mais je vous assure que là, ça chauffe. Ouh, ça chauffe. Oh, oh oui, ça chauffe. Quand on dit ça, c'est pas sympa, faut prévenir quand même. Hein. J'aime bien ce qui est épicé, mais là... Bon, je vais aller manger du pain. Ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous avez déjà testés, d'autres que vous voudriez tester. Je suis en ébullition. Dites-moi tout ça, je vous en parlerai donc dans mes favoris, dans mes produits terminés et tout, puisque je pense que du coup ça vous intéressera de voir ce que j'en ai pensé sur le long terme. Je vous reparlerai des... Oh là, ça pique. Je vous reparlerai des bonbons et des chewing-gums à la rose, bien sûr. Je vous dirai si je me sens plus jeune ou pas. Donc promis, je vous dis où c'est ça, puisque pour piéger quelqu'un, je pense que ça peut être pas mal, parce qu'on croit que c'est un petit truc mignon et en fait, ça pique. Oh, ça pique. En même temps, j'ai plus de batterie, donc ça tombe bien. Je vous fais donc d'énormes bisous et on se retrouve jeudi pour ma prochaine vidéo. Ciao!